assisté à une grande rencontre de travail entre le Bureau des mines et de l'énergie et les instances des États généraux sectoriels de la nation. Donc, objectif rencontre aujourd'hui, c'était deux points là-dedans. Premier point, c'était une présentation Bureau des mines de faire pour être capable de sensibiliser membres, comité pilotage et secrétariat technique d'organisation des États généraux sur grand enjeu de développement secteur minier, puisque c'est une ressource que nous gagnons, que nous sommes capables de servir comme levier pour capable d'impulser le développement économique pays. Et deuxième objectif que nous avons, c'était que bon forum sous secteur énergie et secteur minant que nous avons fait le 9 novembre. Donc c'était pour capable réfléchir ensemble sur qui format, sur qui déroulement et un comité qui met en place pour capable justement faire suivi discussion pour 9 novembre. Donc c'est un plaisir pour nous être capables de recevoir l'ingénieur Claude Prepti qui va présenter tout à l'heure. Et m'a passé par là par camarade Jean-Marc Rodat pour être capable de dire non, grosso modo, le sentiment que le gain de présentation et surtout qui perspective qui fait dans le cadre d'État généraux. Merci. Les experts du Bureau des mines et de l'énergie qui étaient là pour partager avec nous aujourd'hui les connaissances liminaires essentielles sur la situation pays. Je me dit, professeur Petit et puis toute l'équipe, merci en pile parce que vous portez là nous des éléments d'information, d'éclairage que nous-mêmes nous avons partagé avec tout respect là, à savoir que le pays n'est pas riche, genre tout le monde qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on sorte de fantasme par rapport à la richesse minière de ce pays et qui remonte probablement au temps de la colonisation, parce que, pas oublier que c'était un argument que Christophe Colomb a utilisé pour être capable de convaincre la puissance espagnole pour venir investir là, pour être capable de coloniser il là, mais en même temps, il montre nous tout que nous, pas gain peut-être un pays de cocagne, en termes de richesse minière, mais néanmoins, gain des richesses avérées. Il y a des précisions sur leur localisation précise, notamment dans Santarém, la province nord, qui va de la presqu'île du nord-ouest et qui traverse le département du nord et qui va jusqu'en République dominicaine, et qui correspond en fait à une province qui, au-delà de Haïti, correspond également à la province orientale de Cuba et à la Cordillera centrale en République dominicaine. Donc c'est toute une zone de minéralisation qui traverse Haïti et que nous l'avons dans le tout. Le professeur a souligné différents enjeux que ça présentait. Sont enjeux d'ordre économique, parce que nous n'avons pas l'argent pour nous aller chercher ni l'eau, ni cuivre à côté lié avec l'argent pas nous. Nous obligés de faire des alliances avec des compagnies étrangères qui non seulement ont expertise, mais surtout qui ont l'argent pour faire prospection et l'argent pour faire exploitation. Il soulevait également un problème d'ordre environnemental, parce que ce n'est pas seulement aller prendre richesse à côté de l'IA, il faut penser à impact direct que la gagne dans la zone, le moment qu'elle fait exploitation, deux, à impact à long terme que la gagne, le que pas gagne exploitation encore. Donc il faut que toute bagage ça soit pris en compte. Et puis enfin, il était montré avec nous un jeu d'ordre politique qui débarrasse ça, parce que ce n'est pas seulement aller dans une zone prendre richesse la côté lière, au fait pour une sorte de concertation, au fait pour parler avec Mounio, au fait pour montrer qui avantage et qui inconvénient qui est capable de représenter tout à l'exploitation de richesse là. Et donc, je me l'ai dit, professeur, encore merci avec toute l'équipe, parce que nous déjà nous-mêmes, dans l'État général, des éléments pour nous capables de mieux comprendre, mieux cerner la problématique minière en Haïti, et en même temps, nous des arguments pour que nous parler avec le peuple, nous parler avec l'autorité et tout, pour nous montrer qui avantage, qui gagne, et qui potentiel que nous chita celui-là, et que malheureusement, nous pas exploité, parce que justement, il y a un malentendu qui fait autour d'une loi minière que il y a beaucoup voulu voter, parce que justement, tous les enjeux n'ont pas été clairement débattus à l'échelle nationale, à l'échelle publique, et nous-mêmes, nous là justement pour nous faire parole ça à passer. Et je vous remercie, professeur, encore en pile, pour bon bête qui était partagé avec nous là à matin. Pour rappeler nous, comme nous connaissons, nous-mêmes, nous c'est État généraux, avec entre le comité pilotage là, avec et direction technique là, que nous avons organisé, c'est fait peuple là, d'une parler à l'autre, comprendre les vrais problèmes et qui solution guerre. Un problème là,
en Haïti qui grave, c'est problème misère. C'est problème pas de travail. C'est problème pas de fonds pour investir pour l'école, pour l'hôpital, pour améliorer l'état de santé. Tout ça, pour nous faire, il faut nous avoir de nouvelles ressources. Nous avons des ressources en bataille, nous ne pouvons pas prendre le tout pour nous gaspiller. C'est pour que ça, le ministère des Mines, vient aujourd'hui, de montrer nos différences qu'il y a entre mythes, tout ça est raconté, avec la réalité. La réalité, nous avons des choses même. Si ça Dominicain est même, il a développé la caillou, qui 100 fois plus que ça nous gagne aujourd'hui à identifier, mais nous avons des choses quand même. Mais il faut nous entendre entre nous, il faut discuter sur ça, et à partir d'entendre ça, que nous avons fait justement dans l'état général, le peuple a décidé qu'il vient pour l'avancer plus devant. Merci. Lorsqu'on parle du secteur minier en Haïti, c'est un sujet qui divise les gens. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Même sûr et certain que lorsqu'on parle du secteur minier, les gens ne savent pas exactement de qui ça qu'il a parlé. Parfois, il a ajouté du plus là-dedans. Donc, occasion pour nous aujourd'hui, c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisons dans le bureau des mines d'énergie. Côté que une carte qui sortit, c'est carte du potentiel minier énergétique d'Haïti, avec une notice explicative que vous pouvez distribuer par tout Haïtien, que chaque Haïtien doit gagner, que chaque école doit gagner, pour connaître exactement en bas de pays d'Haïti qui ça que nous gagnons. Maintenant, fin dit ça nous gagne, faut dire tout qui ça nous va faire avec lui. Et je pense qu'il faut un consensus autour de question ça pour nous connaître potentiel ça, quel que soit Jean lié, ça nous doit faire avec elle. Qui est capable de servir à développement pays et sans un dialogue national de tout le monde autour de question ça pour nous définir une politique qui dit mais dans quelle direction que nous voulons aller, une politique qui dit que l'environnement pays soit exploité mine mais qui protection que nous devons l'environnement, une politique sociale, revenu qui généré de l'exploitation, qui gère localité dans la zone, capable de bénéficier de revenus pour faire développement local. Donc tout ça doit faire objet de dialogue, un dialogue national, côté que chaque monde connaît qui ça que nous gagnons, qui potentiel que nous gagnons, et qui gens qui avenir que nous avons pour potentiel ça, côté que potentiel ça capable contribuer à développement durable pays. Donc c'est ça nous aujourd'hui, nous faisons dialogue là. Donc nous allons préparer des rencontres nationales autour de questions. Donc nous allons faire préparation. Donc en temps opportun, nous allons dire exactement qui côté que nous allons faire forum ça. Merci. Bonjour, moi c'est M. Xavier pour Vision 2000. C'est pourquoi encore, c'est pas dialogue que nous avons fait, même nous avons suivi tout à l'heure la société nous poser une question qui est volée là-dedans. Est-ce que, alors, question loi, qui ça qui doit voter, qui ça qui fait, qui côté le bloqué, qui ça qui empêche, et puis est-ce que les compagnies actuellement là qui exploitent des mines en Haïti qui doivent non, je réponds directement. Actuellement, pas aucune compagnie qui a exploité mines dans le pays. Mais pour nous, il y a une différence entre mines et carrière. Il y a une compagnie qui a exploité carrière. Lorsqu'on carrière sabio, c'est l'exploitation qui est tout. Oui, il a exploité matériaux de construction, il a fait caille avec eux, il a exploité roche, mais pas de mine. Dans des mines, tant que l'or cuivre, actuellement, pas aucune compagnie souterraine qui a exploité mines. Parce que depuis 2012, le Sénat de la République a pris une résolution côté qui a demandé toute compagnie qui est souterraine, qui est sur soi, sous permis qui a été délivré par eux-mêmes. Donc, pour qu'on ait une résolution qui prend, pour que la compagnie ça retourne encore sur le terrain.